Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous montrer comment faire de la mise en plan. C'est une partie qui est quand même laborieuse. Alors, parce qu'on a beaucoup de détails, autant pour les fichiers que pour les DXF et les pièces elles-mêmes à respecter. Puis là, ça va essayer de se donner une certaine méthode de travail là, pour tous et chacun. Donc, pour commencer, ben là, c'est sûr que là, ça vous prend les trois fichiers là, qu'il y a sur le drive dans l'onglet ressources, là. Il y a les emplacements des fichiers. Donc, ces fichiers-là doivent être déjà préenregistrés dans vos ordinateurs et vous s'assurer qu'ils marchent. Dans le fond, ça va vous permettre là, d'avoir un fichier de propriété personnalisée ici que vous allez remplir, qui va se mettre automatiquement éventuellement dans la mise en place. On va fermer ça, pas besoin. Après suite, euh, donc pour commencer, je vais ouvrir la pièce. Une pièce qui va avoir des plis dans les deux sens. OK. Alors on voit ici, vous voyez, je parlais de fichier propriété personnalisée, ben voilà, il s'est mis automatiquement. Nous, comme c'est Anderson, on a des matériaux à respecter qui sont en fait ici. Les épaisseurs à respecter sont ici. OK? Donc là, là c'était écrit 1,8. Déjà, on n'a pas d'un 8. Alors, on va mettre du 11 gauge dans l'épaisseur. On fait appliquer. Éventuellement, ça va changer tout ça. Donc, il faut s'assurer ici d'abord que la pièce est en tôlerie. Donc, avoir la tôlerie ici. Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans Insertion, Tôlerie, Convertir en tôlerie. Puis là, ici, on va choisir la face principale, puis on va faire répertorier tous les plis. Nous, c'est pas le cas, c'est déjà en tôlerie. Puis ici, ben, on a l'épaisseur à mettre. Alors, le matériau est aussi mis. On a de l'acier qui est là. Éditer le matériau. Bon, j'aurais pu mettre de l'aluminium, mais nous, on a de l'acier. Donc, pour commencer, alors, on va faire fichier, nouveau, continuer. Alors là, il y a une particularité, ok, que j'ai avec la mise en plan. Des fois, ces fichiers-là, en fait, se mettent. Je vais l'ouvrir tout de suite, là. Je vais vous le montrer. J'ai fait un template pour la mise en plan qui est en fait pour Anderson, qui est le fichier de base MEP mise en plan. Ce fichier-là va vous permettre, en fait, que à chaque fois que vous allez mettre des pièces ici, et en mettant des nouvelles feuilles avec une autre pièce différente, ici, tout ça va se mettre à jour automatiquement, puis ça va être différent en fait euh, du cartouche ici. Donc, on a des cartouches différents. Alors, ce qui va nous permettre de faire, dans le fond, c'est que pour toutes les pièces de sécurité, plate, on va avoir un seul fichier de mise en plan, puis quand on arrive pour imprimer, on fait CTRL-P, puis ça va nous imprimer nos 20 pièces d'un coup. Donc, on commence pour la mise en plan. Je sélectionne ma pièce. Là, c'est pas important trop les vues. On voit les plis. Ça prend la vue ISO. OK, tout est beau. Là, ma vue ISO, je vais la déplacer. Là, tout de suite, mon fichier, je vais l'enregistrer sous. OK, c'est important. Je vais le renommer parce que dans le fond, moi, c'est pas mon fichier de base. Alors, je vais aller dans Sécurité Plate parce que c'est celui-là que je veux. Il y en a déjà un qui était là. À ce moment-là, je voulais vous montrer comment dans le fond aller sélectionner le fichier de base. Donc, je vais annuler tout ça. Puis, je vais ouvrir directement à l'autre fichier, en fait. Donc, je vais aller le chercher. Mise en plan, Anderson Acier, sécurité plate, mise en plan. Là, on a déjà un fichier, ok, qui a été fait. Vous allez voir ce que je veux dire tantôt quand si le cartouche va se mettre à jour. Feuille 2. Bon, ben, vue du modèle, on va aller prendre notre pièce de tantôt. Les trois vues. La vue de face doit être ici, la vue de dessus en haut à gauche, puis la vue de côté en bas à droite. La vue ISO tout le temps dans le coin en haut à droite. OK. Alors là, si je fais reconstruire, vous voyez, ça vient de se mettre à jour.
on a exactement tout ce qu'il nous faut. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, comme on veut les fabriquer, puis on veut voir, en fait, on veut que le machiniste puisse le fabriquer, ben on doit avoir un état qui est déplié. Donc, clique oui. Alors, là, on voit, les plis viennent, les plis viennent de s'afficher. Là, nous, ce qu'on veut, c'est surtout des plis, en fait, qui vont être hauts. Là, c'est sûr, ici, c'est tricky parce que c'est des petits plis, donc on pourrait les laisser bas, puis laisser le gros pli haut. Par contre, on voit pas bien. Donc là, il faut aller sélectionner chacune des polices de plis, puis on va aller dans la note, puis on va aller changer la police du document. 0.1, quand c'est trop gros, généralement, ça fonctionne bien. Là, on voit, on peut les tasser aussi du bord pour le montrer. Puis là, dans le fond, le pli est directement ici. Il va falloir aller le coter. Comme c'est toute la même chose, ben, on en cote un, puis ça suffit. Henderson, on doit coter les mesures hors tout. On doit coter les plis. On doit coter la pièce pliée afin que dans le fond, le machiniste puisse se valider. Donc, pour commencer, on va aller coter l'extérieur ici. On va aller coter la pièce là, comme ils sont tous égales, on va prendre celle-là ici, donc extérieur, extérieur. Ensuite, la dimension hors tout de la pièce, parce que là, on va aller couper dans une plaque d'acier. Alors, on veut dans le fond, on veut avoir comme la superficie que la feuille à couper va prendre. Là, nos plis, on va les coter du bord le plus proche, de où, en fait, le pli va avoir lieu. Fait qu'on se met ici, on met la cote, puis même chose ici, on met la cote. Puis on va en mettre une autre juste pour montrer que c'est la même chose. Si vos plis n'étaient pas à 90 degrés, il faut les indiquer sur la feuille elle-même. Là, de ce que je vois, il en manque une, en fait, ici. Voilà. Là, nos cotes sont faites, mais par contre, on n'a pas... c'est pas beau. Alors, on va aller sélectionner toutes nos cotes, puis dans ligne d'attache, position personnalisée du texte, on met ça à l'horizontale, ça va être mieux déjà, plus lisible. Puis là, on s'assure que tout ça, ce beau monde-là, ça soit visible. Une fois que c'est visible, celle-là, on pourrait même l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Une fois que tout ça c'est visible, là, on va aller à une petite modification. Vous voyez, échelle. Il faut toujours vérifier l'échelle. Alors, de la vue principale, de la vue de face. On clique sur la vue de face, puis là, on va voir 1 pour 5. Ben là, à ce moment-là, il faut le changer. Alors, on s'en va ici. 1 pour 5. On s'assure que notre curseur soit vraiment au bout. Sinon, quand on va cliquer sur le crochet, ça se peut que tout ça soit effacé. Alors, sinon, ben, vous écrivez scale 1 pour 5, puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, vous voyez, on a notre deuxième fichier de mise en plan. Fait que si je faisais CTRL-P, ok, on va aller le faire pour le fun. On va l'enregistrer ailleurs. Sécurité plate. Bon, sécurité PDF, ok. On va voir, vous allez voir 1, 2, voilà. Alors, beaucoup moins compliqué que de faire un fichier différent, puis après ça, de combiner nos PDF. Ce qui complète pour l'instant la mise en plan. Dans le fond, là, on code pas les trous, on code pas l'emplacement des trous, on code seulement les plis, les dimensions hors tout, les angles s'ils sont différents de 90 degrés. Les dimensions hors tout, c'est des pièces pliées et dépliées. Si, par exemple, là, la majorité de vos plis ou vos plis principaux étaient en vue basse ou vue haut, on s'en va dans basculer la vue. Ah, vous voyez ce que ça vient de faire? On vient de changer l'orientation. Donc là, à ce moment-là, ben, nous, comme Henderson, on veut surtout des plis hauts. Alors, on va prendre
ben on va prendre cette configuration-là, elle était correcte. Donc, deuxième chose, ensuite, je vais arrêter ici pour la première mise en plan.